Le ministre iranien des Affaires étrangères en visite à Alger réaffirme l'intensification de la coopération bilatérale et stratégique entre les deux pays. Le ministre de la Communication, M. Hamid Green, appelle à plus de professionnalisme et à éviter le sensationnel. Rentrée scolaire, le Tamazight trouve enfin sa place dans l'école algérienne. 20 wilayas du pays consacrent officiellement l'enseignement de Tamazight dans les écoles, en attendant que le reste des wilayas suivent. International, la CNUSED est formelle. Gaza pourrait devenir invivable d'ici 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue dans le 19h15 de ce mercredi 2 septembre 2015. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur le plateau de Numidia TV M. Boudinar Mhana, président de l'Association des enseignants de Tamazight. Bonsoir M. Boudinar. Nous y reviendrons dans quelques instants. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jawad Zarif, a souligné que l'Algérie et l'Iran ont convenu de l'intensification de la coopération bilatérale stratégique, outre la tenue des réunions préparatoires à la haute commission mixte algéro-iranienne. Nariman Rizgan. Dans une déclaration à l'issue de l'audience qui lui a accordé le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Zarif a indiqué que la rencontre a porté notamment sur les domaines ayant trait à la coopération bilatérale. Il a ajouté que la rencontre lui a permis de connaître les points de vue du président Bouteflika concernant les différentes questions, dont celles relatives aux pourparlers sur le dossier nucléaire. Une convergence de vues et de positions a été relevée concernant le droit des pays en voie de développement à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à des fins pacifiques, a dit le chef de la diplomatie iranienne, qui a salué le soutien du gouvernement et du peuple algérien dans ce sens. Les deux parties ont évoqué par ailleurs les efforts consentis pour le rétablissement de la stabilité dans la région arabe, notamment en Syrie et au Yémen. M. Zarif a souligné dans ce sens la convergence de positions entre les deux pays qui croient, a-t-il indiqué, à la nécessité de favoriser la solution politique loin de l'effusion du sang et de l'ingérence étrangère, tout en tenant compte de la volonté des deux peuples à l'autodétermination. Il a souligné dans ce sens que le président Bouteflika a insisté sur la nécessité d'adopter des étapes pratiques dans ce sens, ajoutant que l'Iran approuve entièrement cette approche éclairée. Rappelons que le chef de la diplomatie iranienne est arrivé hier mardi à Alger pour une visite de 2 jours à la tête d'une importante délégation. Monde des médias, le ministre de la Communication, M. Hamid Green, a appelé les journalistes algériens à davantage de professionnalisme et à éviter le sensationnel. Il n'y a aucune censure, sauf la censure qui se trouve dans les consciences et dans les têtes, ajoutera M. Hamid Green. Le sujet à traiter doit être source et répond à la déontologie de la profession, a indiqué M. Green à l'issue de la première session de formation interactive des journalistes exerçant en Tamazight. Par ailleurs, il a réaffirmé qu'il n'y avait pas de censure d'information, appelant les journalistes à respecter davantage l'éthique de la profession. Il n'y a aucune censure, sauf la censure qui se trouve dans les consciences et dans les têtes. J'avais appelé à plus d'audace, c'est-à-dire plus de professionnalisme, loin de toute attaque ou diffamation, a-t-il indiqué. Le ministre a appelé qu'il avait reçu dernièrement les représentants d'une chaîne privée qui avait traité un sujet mineur d'une façon très violente. Nous leur avons proposé de traiter d'autres sujets qui peuvent être utiles, a-t-il ajouté sans donner le nom de cette chaîne. Nous sommes contre les sujets subversifs qui mettent de l'huile sur le feu, autant par nature que par philosophie ou par démarche, a-t-il déclaré. Éducation, la langue tamazight sera enseignée cette année à travers 20 wilayas. C'est l'une des nouveautés de cette rentrée scolaire 2015-2016, annoncée par le ministre de l'Éducation nationale, Mme Nouria Benghebrit. Les défenseurs de la langue de Massinissa et Yugurten peuvent enfin se réjouir. Cette revendication a été une constante dans les revendications identitaires depuis 1980. En effet, les cours de la langue de Massinissa et de Sifax seront, à compter de cette année, dispensés aux enfants scolarisés à partir du cycle primaire. Tous les établissements scolaires de 20 wilayas à travers le pays seront concernés. Pour ce faire, le Haut Commissariat à la Mazirité a mis à la disposition des établissements scolaires tous les moyens pédagogiques et académiques permettant de se lancer dans l'enseignement de la langue de Tamazight dans les écoles. Enseigner la langue amazigh n'est plus la revendication propre à une région
région ou une autre, le tamazight a arraché haut la main son statut de langue nationale. Pour le Haut Commissariat de la Mazirité, en algérianisant l'école algérienne, Mme Benarbrit, qui a mis l'accent sur la nécessité de prendre au sérieux cette langue millénaire, a donc réussi son coup en instaurant officiellement le tamazight en tant que langue à enseigner obligatoirement dans les écoles d'au moins 20 wilayas. Cela n'est en réalité qu'une simple formalité administrative devant être mise en exécution depuis fort longtemps. Concernant le débat polémique sur l'introduction des langues maternelles dans le cycle primaire, Mme Benarbrit avait confirmé l'utilisation de la langue maternelle dans le préscolaire et le cycle primaire. L'utilisation durant les 2 premières années du cycle primaire de certaines expressions que l'enfant a reçues dans son environnement lui permettra d'acquérir les connaissances et d'éviter la déperdition scolaire précoce. Cette position a été d'ailleurs saluée par les enseignants de tamazight. En attendant son officialisation, tamazight est langue nationale. Le décret l'institutionnalisant a été signé par le président de la République le 12 mars 2002. Il reste la revendication de l'officialisation de tamazight. Certaines voix l'annoncent déjà dans la prochaine révision constitutionnelle. Pour débattre de cette question et d'autres encore, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir avec nous M. Boudinar Mhana, président de l'Association des enseignants de tamazight. Bonsoir M. Boudinar. Zoulé, bonsoir M. Benhadda. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, la nouveauté de la présente année scolaire est incontestablement l'introduction de la langue amazigh dans les établissements de 20 wilayas à travers le pays. Cela a dû vous réjouir, n'est-ce pas? Si on croit les dires de Madame la ministre, en effet, c'est quelque chose de vraiment réjouissant, même si c'est toujours insuffisant. Maintenant, il reste une chose à éclaircir. Est-ce que tamazight sera donc introduite, l'enseignement de tamazight sera introduit dans 20 wilayas, c'est-à-dire en ouvrant quelques postes budgétaires, ou bien est-ce que tamazight sera généralisé dans les 20 wilayas? Personnellement, je pense que le terme exact qu'il faudrait utiliser, c'est que tamazight, c'est que des postes budgétaires seront ouverts dans d'autres wilayas autres que celles où tamazight est déjà enseigné depuis 1995. Vous remettez en cause donc cette décision, M. Boudinar? Non, je ne remets pas en cause la décision de Madame la ministre ou bien ce qui se dit. Ce que je pense personnellement, c'est que je ne pense pas que le ministère de l'Éducation puisse, selon les postes annoncés ouverts à la fin, d'après les concours qui ont eu lieu au mois de juillet passé, si mes souvenirs sont bons, il n'y a pas eu autant de postes ouverts pour l'enseignement de tamazight. La wilaya qui en a bénéficié le plus des postes ouverts sur, je pense, les 16 000 ou 19 000, je n'ai pas vraiment le chiffre en tête, c'est approximativement, nous avons Tizi Ouzou beaucoup plus, qui a bénéficié de près de 145 postes budgétaires, ce qui est toujours insuffisant. Mais pour les autres, si je cite par exemple Béjaïa ou bien... Oui, allez-y, terminez votre idée. Ou bien Bouira, je pense qu'à Béjaïa, il y a eu une dizaine de postes ouverts, à Bouira, près de 6 postes ouverts. Justement, M. Boudinar, certains disent que la langue tamazight n'est pas prête sur le plan technique et sur le plan académique. Qu'en dites-vous? Je pense qu'on ne peut pas dire que la tamazight n'est pas prête encore sur le plan technique ou bien académique. Je dirais que ce sont des faux fuyants. On ne peut pas cacher le soleil avec un tamis. Tamazight est prête techniquement et académiquement. Par exemple, elle doit être enseignée en latin, en arabe? Non, alors, il suffit d'une volonté politique. Maintenant, quant au caractère à utiliser, alors il y a certaines personnes qui parlent que le caractère importe peu ou prou, alors c'est totalement faux. Personnellement, et les enseignants en grande majorité sont contre cette idée, étant donné que déjà les enseignants de tamazight, en eux-mêmes sortis de l'université, ou bien ceux à qui jurons un grand hommage, les enseignants de la première promotion Mouloud Mamri, ainsi que le Haut Commissariat à la Mazirité, il ne faut pas l'oublier. Le Haut Commissariat à la Mazirité a reconnu et a accepté et a adopté le caractère latin en 2002 à Boumardès. Donc il n'est pas question qu'ils reviennent en arrière. Vous revendiquez déjà que ça soit en latin?
Oui, mais c'est tout à fait normal. C'est scientifiquement, académiquement, techniquement, c'est le caractère latin qui sied beaucoup plus à l'enseignement de Tamazight. C'est dit, Monsieur Boudina, si vous permettez maintenant. On revient sur le débat se rapportant à l'introduction des langues maternelles dans le cycle primaire. On ne vous a pas entendu vous exprimer sur la question. Bon, nous exprimer sur la question, je dirais que l'occasion ne nous a pas été donnée de nous exprimer, en plus de certains aléas qui ont amené un petit peu ces derniers mois à ce que l'association ne s'exprime pas. Mais parler de langue maternelle, Tamazight est notre langue maternelle. Et il est dit que la langue maternelle, déjà, est le véhicule de la culture des peuples. Donc, remettre la langue maternelle à sa place dans l'école algérienne ne peut être qu'une excellente chose. Donc, vous appuyez la décision de Mme Nouria Ben Ghebrit, la ministre? C'est une décision qui a tardé parce que, justement, il y a énormément... Entre parenthèses, il n'y a pas énormément de gens. Je dirais il y a quelques chats. Il y a quelques chats qui se sont évertués ces derniers temps à s'attaquer langue maternelle, casser l'arabe classique, etc. C'est totalement faux. Ce ne sont que des chats, justement, qui ne veulent que squatter et à ce que l'éducation ne puisse ni monter ni prendre à sa valeur, et encore moins le pays. Dernière question, Monsieur Boudina, pour finir. Comment se porte la langue tamazight en Algérie? Brièvement, si vous permettez. Alors, brièvement, comment se porte la tamazight en Algérie? Je dirais que l'enseignement de Tamazight dans certaines wilayas se porte à merveille. Je reviendrai toujours à une chose. Il y a la volonté politique. Si la volonté politique veut que Tamazight ne cache pas que Tamazight se porte bien. Elle se porte bien, elle se portera bien. Mais si on veut toujours la casser... Certains langues qui disent qu'elle est programmée dans la prochaine révision constitutionnelle. Vous avez des échos sur ça, non? C'est une très bonne nouvelle, un. Et deux, son officialisation a énormément tardé. C'est une langue qui devait être officielle le 5 juillet 1962. L'association, ce que demande justement l'officialisation? Ça, c'est notre demande, non seulement l'association, mais tout individu qui se sent algérien et amazigh doit revendiquer ça. C'est dit. Merci beaucoup d'être là, M. Boudina. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des enseignants de la langue de Tamazight. Juste un petit mot si vous permettez. Brièvement. Alors, donc, أكني نقرأ أنكني تمازيغ تثليثنا ثقبيلي تيكلينا يبويد أرسن دوكل أكن الدفليل سجديثنا. Merci beaucoup, c'est dit. Au revoir. International à présent, la bande de Gaza, qui a fait l'objet de plusieurs agressions israéliennes, pourrait devenir invivable d'ici 2020. C'est alarmé mardi l'organe de l'ONU chargé des questions de développement et de commerce. Yamina Bahir nous détaille le communiqué de la CNUSED. Dans son rapport annuel sur son assistance au peuple palestinien, la CNUSED explique que Gaza pourrait devenir inhabitable d'ici à 2020 si les tendances économiques actuelles persistent ces 5 prochaines années. Limitrophe de l'Égypte et au bord de la Méditerranée, Gaza est un territoire exigu de 362 km², long de 41 km, large de 6 à 12 km. S'y entassent 1,8 million de Palestiniens, soit l'une des plus fortes densités de population au monde. Pour les économistes de l'ONU, les conséquences sociales, sanitaires et sécuritaires de la forte densité démographique et du surpeuplement figurent au nombre des facteurs qui risquent de faire de Gaza un lieu invivable d'ici 2020. Les experts soulignent qu'en 2014, la bande de Gaza a subi le 3e conflit ayant donné lieu à une opération militaire à grande échelle en 6 ans, et ce après plusieurs années de blocus économique. La CNUSED note que les perspectives pour 2015 sont peu encourageantes en raison de l'instabilité des conditions politiques, de la réduction des flux d'aide et de la lenteur de la reconstruction à Gaza et des effets persistants de la retenue par Israël des recettes douanières palestiniennes au cours des 4 premiers mois de 2015. Israël impose un blocus à la bande côtière de Gaza depuis 2006.
En juillet-août 2014, Gaza a fait l'objet d'une agression sioniste dévastatrice qui a fait plus de 2200 morts côté palestinien, dont plus de 550 enfants. Toujours en international, un vaisseau Soyouz s'envole pour l'ISS avec 3 astronautes à bord. Niger, musulmans et chrétiens ouvrent pour le dialogue pour la paix. Explosion de joie au Guatemala après la levée de l'immunité du président. C'est Le Monde d'aujourd'hui en bref avec Yamina Bahir. Un vaisseau spatial russe Soyouz avec à son bord le premier astronaute danois et 2 cosmonautes russes et kazakhs a décollé ce matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à destination de la Station spatiale internationale. L'équipage du vaisseau Soyouz rejoindra sur l'ISS les 6 astronautes déjà à bord de la station. Ce sera la première fois depuis 2013 que 9 personnes cohabiteront sur la Station spatiale internationale. 8 mois après les émeutes anti-Charlie qui ont embrasé le Niger, musulmans et chrétiens ont amorcé un dialogue en vue d'une cohabitation pacifique dans un pays subissant les assauts de Boko Haram. Les 2 communautés religieuses tentent de restaurer la quiétude rompue. Au cœur du dispositif du dialogue interreligieux, le projet Revalorisation du vivre ensemble, REV, financé par l'Union européenne et piloté par l'ONG américaine CARE International, veut prévenir les violences et renforcer la coexistence pacifique. Une foule de Guatémaltèques enthousiastes a célébré mardi la levée historique de l'immunité du président Otto Pérez, qui sera désormais poursuivi pour corruption. Au son de trompettes et de pétards, les manifestants, à la fois heureux et émus, ont ensuite rejoint la place centrale de la ville de Guatemala, où ils étaient plus d'1 millier en début de soirée, malgré l'intense pluie tropicale. C'est la première fois dans l'histoire du Guatemala qu'un président perd sa protection judiciaire, ouvrant la voie à des poursuites à son encontre, pendant lesquelles il pourra rester à son poste, sauf si un juge décrète son placement en détention provisoire. 8 personnes, dont 2 enfants, sont mortes ce mercredi au petit matin dans l'incendie d'un immeuble dans le nord de Paris, le plus grave depuis 2005 dans la capitale. Les enquêteurs suivent la piste criminelle. La piste criminelle est privilégiée, a confirmé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Rien n'est encore établi, il faut être prudent. Mais enfin, cette piste est pour l'instant regardée avec beaucoup d'attention. En cause, 2 départs de feu successifs à 2 heures d'intervalle dans la nuit de mardi à mercredi dans ce même immeuble. Il y a donc eu 2 interventions différentes à la même adresse. Une où des personnes auraient été vues s'éloigner en courant après le départ du feu et la police cherche à savoir s'ils sont impliqués. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition. Restez avec les programmes de Numedia TV. Vous allez suivre un point d'actualité en langue arabe présenté par Zohor Sini, suivi du journal sportif présenté par Abdeslam Saadallah. Quant à moi, demain, je vous retrouverai au JT du 19h15.